Régulièrement, donc sur notre antenne, nous vous proposerons quelques conseils, on va dire sécurité, avec monsieur Frédéric Duchemin, adjoint au chef du centre de Beaumont-Hague. Il est donc avec nous dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Alors, le thème choisi donc pour ce premier rendez-vous, les risques incendies. On va commencer par quelques chiffres, donc au niveau national. Donc effectivement, en France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. 10 000 personnes sont victimes chaque année d'incendie. On dénombre malheureusement 800 décès par an, comprenant forcément les décès à l'hôpital, dont 30% d'enfants. On dit que le feu ne dort jamais. Effectivement, 70% des incendies mortels se déroulent malheureusement la nuit. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus dangereux, ce ne sont pas forcément les flammes. Non, effectivement, les fumées, on dit que les flammes, effectivement, elles sont présentes, mais les fumées surtout tuent, puisque les fumées sont mobiles et envahissantes. Elles ont la particularité de propager l'incendie. Les fumées, elles sont chaudes, inflammables, forcément, donc elles brûlent. Les fumées sont opaques, donc la nuit de surcroît, elles empêchent forcément de voir. Et les fumées sont toxiques et asphyxiantes, elles tuent. Et ça peut aller très très vite. Dans le jargon, on dit un petit peu que une minute, un incendie, dès la première minute, on peut l'éteindre avec un verre d'eau. La deuxième minute, un seau d'eau suffit, pardon. Donc on compare le seau d'eau un peu à l'extincteur. Et malheureusement, au-delà de 3 minutes, 1 tonne d'eau sont nécessaires, donc en l'occurrence, les sapeurs-pompiers. Alors quels sont les bons réflexes à avoir justement pour éviter tout ça ? Alors en fait, les bonnes habitudes, il y en a quelques-unes à prendre. Il ne faut pas laisser les appareils électriques en veille. Ne pas surcharger les prises électriques. Éteindre complètement les cigarettes. On a malheureusement des incendies, les gens s'endorment devant la télévision. Ouais. Peut-être que les émissions sont peut-être pas intéressantes, donc aussi ils s'endorment avec. Donc il vaut mieux qu'ils écoutent AGFM à ce moment-là. Exactement. Donc on éteint complètement les cigarettes, tenir les allumettes et les briquets hors de la portée des enfants. On a vu que les enfants malheureusement étaient aussi victimes d'incendies. Ne pas laisser les casseroles, les poêles ou les plats dans des lieux sans surveillance. Éloigner tous les produits inflammables des radiateurs. Et ne pas raviver les feux ou les braises d'un barbecue avec de l'alcool ou de l'essence, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que ça en fait. Alors, il existe aussi donc les détecteurs de fumée qui seront bientôt obligatoires d'ailleurs. Alors on appelle ça les DAF. Et effectivement, la loi et un décret sur les détecteurs autonomes avec tisseurs de fumée. À partir du 8 mars 2015 au plus tard, tout logement devra être équipé au moins d'un détecteur de fumée dit normalisé. Alors, où faudra-t-il les positionner justement, ces détecteurs de fumée ? Alors, il y a des endroits un petit peu stratégiques, notamment les chambres, puisqu'on a vu que la nuit, les incendies étaient particulièrement... ça se déroulait principalement la nuit. Les couloirs peuvent aussi être équipés. Il n'est pas nécessaire d'en mettre ni dans les salons, ni dans les salles à manger. Dans la cuisine, il faut éviter, puisqu'on peut en mettre, mais il faut les placer judicieusement, puisque qui dit cuisine dit forcément fumée. Voilà. Donc, il serait dommage d'avoir des... Au-dessus de la gazinière, quoi. Éviter. Il faut éviter, ouais. Sinon, on risque on risque de sortir intempestivement de la maison. Bon, si c'est aujourd'hui, ça va, on a constaté qu'il faisait beau. Oui, et donc, il y a des endroits, par exemple, le haut de cage d'escalier, les sous-sols, parce qu'en fait, on peut avoir un véhicule qui est dans le sous-sol, dans des endroits un petit peu plus stratégiques que d'autres, quoi. Alors, ce sera aux particuliers de s'équiper ? Alors, effectivement, ce sera les particuliers qui devront, chaque locataire dans sa maison devra s'équiper, ou le propriétaire de la maison. Par exemple, si on est sur un système locatif de gîte, de point de passage, par contre, ce sera au propriétaire d'équiper ce gîte ou ce point de passage de détecteur autonome avertisseur de fumée. Alors, un détecteur de fumée, donc, ça coûte combien à peu près ? Pour une vingtaine d'euros. Et je crois qu'il faudra faire attention, il y aura des normes. Alors, on ne pourra pas acheter n'importe quoi. Non. Effectivement, il y a une norme qui est la CE EN 14604, qui est aussi une norme française, qui permet de s'assurer d'avoir un détecteur qui correspond aux attentes de la loi et du décret. Alors, pour une meilleure protection, existe-t-il d'autres types de détecteurs qu'on peut installer chez nous ? Alors, en fait, il existe aussi des détecteurs qu'on appelle les détecteurs de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz un peu particulier puisqu'il n'a pas de saveur, pas d'odeur et il n'est pas coloré. Alors, les signes qui sont liés au monoxyde de carbone, c'est des maux de tête, des nausées, des malaises et des vomissements. Qui peuvent être les signes effectivement de la présence de monoxyde de carbone. Alors soit ce sont des signes qui peuvent arriver d'un seul coup parce qu'on a une grosse quantité de monoxyde de carbone à l'intérieur de l'habitat, ou alors on a une petite quantité et effectivement à chaque fois qu'on rentre chez soi, on a des maux de tête, des nausées, des vomissements. Tous ces signes peuvent être des signes de courte durée et à chaque fois qu'on sort de chez soi ça va nettement mieux.
Donc voilà quoi. Sinon, comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone? Alors en fait, le monoxyde de carbone provient d'une mauvaise combustion d'appareils de chauffage, avec quelque combustible que ce soit. Donc il est important d'avoir une maison bien aérée. Les gens malheureusement ont tendance l'hiver à boucher tout ce qui produit du froid, c'est-à-dire qu'il y a des ventilations dites naturelles dans les maisons. Et pour éviter qu'il fasse trop froid, ce qu'on essaie de faire, c'est de boucher tous ces choses-là. Et en fait, il faut les ouvrir parce qu'il faut que la maison elle respire, il faut qu'elle vive. Donc bien aérer donc son espace de vie. Effectivement. Merci beaucoup Frédéric Duchemin donc pour ce premier rendez-vous. Je rappelle que vous êtes adjoint au chef de centre de Beaumont-Hague. On rappelle bien sûr donc un numéro à retenir, le 18. Le 18. Ouais, le 112 aussi. Et le 112 aussi, puisqu'en fait le 112, on peut le faire de n'importe où, de la maison, portable, même si on n'a plus de forfait. La seule chose dont on a besoin pour faire le 112, c'est d'avoir de la batterie sur son téléphone. Et prochain rendez-vous, donc avec vous, ce sera le 4 avril. Nous parlerons cette fois des incidents domestiques. Merci et puis bonne journée. Merci, bonne journée.